Poupetta est stérilisée depuis décembre. Pourtant cet été, elle va faire des bébés. Lucky, lui, est castré depuis février. Pourtant cet été, il va bien faire des bébés avec Poupetta. Vous allez dire que je suis un menteur et que c'est impossible, pourtant c'est bien la réalité. Ils vont bien faire des bébés cet été. Et pourtant, à ce jour, il est bien castré et elle stérilisée, mais tous les deux de manière chimique. Alors comment tout ça est possible? Alors je vous arrête de suite, c'est pas du tout la pilule. Déjà la pilule, il faut jamais la toucher. 7 chats sur 10 minimum déclencheront un cancer, et en plus, elle est réservée qu'aux femelles. Première méthode connue, opération, stérilisation, castration. Les mâles ne seront plus en rut, ils ne marqueront plus de reproduction. Les femelles, plus de chaleur, hystérectomie, plus de bébés. Et tout ceci, bien évidemment, de manière irréversible. Deuxième méthode, peu connue et pas du tout efficace, la mélatonine. Réservée uniquement aux femelles, elle a une efficacité de quelques semaines à maximum 3 mois pour les plus chanceux. Une méthode qui n'est pas du tout recommandée. Troisième méthode, l'implant supralorrain. La molécule, acétate de déslorelline. Réservée bien évidemment aussi bien aux mâles qu'aux femelles. Exactement le même principe que pour la puce d'un chaton. D'injection en périombilical, en intradermique ou en sous-cutané. De dosage, le 4,7 mg pour une durée de 6 mois à 1 an et demi et le 9,4 mg pour une durée de 1 an à 4 ans. L'objectif, créer une infertilité temporaire. Le mâle ne pourra plus reproduire, sa spermatogénèse s'arrêtera, sa testostérone diminuera, il deviendra infertile. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il ne marquera plus. La femelle, arrêt de la sécrétion d'hormones et l'ovulation, la femelle n'a plus de chaleur, elle est stérilisée chimiquement. Il n'y a aucune contre-indication, aucun effet indésirable sur la santé du chat et surtout, il n'y a aucun risque de cancer mammaire contrairement à la pilule. Il y a 2 utilisations pour cet implant. Vous allez laisser totalement l'implant, jamais le retirer. Le produit va agir dans le corps et ensuite, il va avec le temps se dissoudre et disparaître. De 6 mois à 1 an et demi pour le 4,7 mg, l'implant va disparaître au niveau effet et hormonalement, la femelle et le mâle vont redevenir fertiles. Et pour l'implant de 9,4 mg, retour à la fertilité pour le mâle et la femelle peut revenir entre 2 ans et 4 ans. Deuxième méthode, on enlève l'implant entre 5 mois et 7 mois après sa pose, avant qu'il se dissout. Aucune chirurgie, aucune anesthésie, juste une petite incision après avoir fait quelques injections de xylocaïne pour anesthésier la zone. On met un bout de colle et on attend quelques mois suivant le dosage, le retour à la fertilité. Objectif, préserver la santé de nos chats, les laisser reposer, les reproducteurs doivent faire des pauses. Femelle qui a fait des bébés en janvier doit faire une pause d'1 an. Cependant, entre février et octobre, c'est la période des chaleurs. Pour éviter pendant 6 à 9 mois de la laisser en chaleur et mettre sa santé en danger, on lui pose un implant. Les chaleurs pour les femelles, c'est très usant, très fatigant. Elles maigrissent. Les chaleurs répétées, c'est tout simplement dangereux pour elles. A minima, elles risquent un pyomètre, une infection de l'utérus, hospitalisation, antibiothérapie si elles s'en sortent bien. Moyennement, hospitalisation, l'antibiotique n'a pas fait effet, hystérectomie, on enlève tout. Et dans le pire des cas, ce qui peut arriver, sepsis généralisée, infection généralisée, la femelle décède. Ou en les stérilisant et en les castrant chimiquement, vous leur faites une pause, vous préservez leur santé et leur bien-être et surtout, ce n'est pas irréversible. Bien évidemment, on ne pose pas cet implant n'importe comment sur n'importe quel chat. Il y a des recommandations, on ne posera jamais à une femelle qui n'aura jamais reproduit et un mâle qui n'aura jamais sailli à plusieurs reprises. Sinon, vous risquez tout simplement une stérilité totale.